Dae saigeda puku muso fukudani shibu nyorai kyo kodo shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc, les obstacles. En fait, je voudrais parler des obstacles intérieurs, ceux sur lesquels, d'abord ceux qu'on a créés, et puis donc ceux sur lesquels, en théorie, on a prise, même si on sait bien qu'en fait, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Et il y a des jours où on a l'impression d'avoir des obstacles partout, de tous les côtés. Par obstacle, j'entends, vous voyez, les pensées récurrentes qui vont tourner dans notre tête, qui vont revenir toutes les 30 secondes, ou bien des émotions dont on n'arrive pas à se défaire, comme la jalousie, l'envie, la colère, ou bien, et c'est parfois le cas pour la pratique en fait, quand on est un peu moitié-moitié, on voudrait bien, puis on n'est quand même pas tout à fait, on voudrait pas tout à fait, voilà. On voudrait bien aller pratiquer, mais en même temps il y a plein d'autres choses. Alors on est comme ça entre les deux, comme l'âme là entre ces deux bottes de foin. Et donc en fait, au final, on tourne en rond. On tourne en rond sans résultat, sans avancée. Et de façon que je trouve rafraîchissante, parce qu'on connaît toute cette idée de tourner en rond, le texte que je voudrais présenter nous dit « Si tourner en rond est tout ce que vous avez, pourquoi ne pas en faire votre maison ?» Et j'ai trouvé ça bien parce que je me dis en fait, quand on tourne en rond dans les obstacles, le fait de tourner en rond crée un obstacle supplémentaire. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais enfin on rajoute des obstacles aux obstacles, bref, ça s'empile. Alors, pourquoi vouloir toujours autre chose et ne pas accepter qu'on peut être bloqué et que peut-être c'est à cet endroit même que nous allons apprendre quelque chose et nous allons avoir à accepter que ce n'est pas forcément ce vers quoi on allait, ce qu'on avait choisi. Alors, il y a un mot sanskrit qui est la victoire sur les obstacles, c'est le mot Vijaya. Alors, il a plusieurs représentations, dont une féminine que j'aimerais décrire. La première présentation, c'est celle d'un prince. Alors, c'est un prince qui aurait conquis le Sri Lanka et qui aurait apporté les enseignements du Bouddha. Et sous son aspect féminin, qui s'appelle Ushnisha Vijaya, une paisible déité, paisible, au visage blanc, et c'est une émanation du Bouddha Vairochana, le Bouddha primordial. Donc, je lis la définition que j'ai trouvée dans Buddhist Woman européen. Elle a 3 visages, 10 yeux et 8 mains. Ses 3 premières mains droites tiennent un lasso, ça c'est pour attraper les êtres, un arc pareil, et un vase rempli du nectar d'immortalité. La quatrième main donc, a un œil dans sa paume et se trouve dans le mudra de la générosité. À gauche, ses 3 premières mains tiennent une miniature du Bouddha, un double vajra et une flèche. Et la 4e est posée dans le creux de son corps en geste de méditation. Alors je trouvais que c'était une belle image parce que je me dis peut-être que quand on tourne en rond comme ça, peut-être est-ce que nous pourrions tenir entre nos mains une miniature de Bouddha ou garder le mudra de la générosité. Donc je reviens à nos obstacles. Dans le temple de mon maître, comme dans tous les temples traditionnels du zen, autour de la salle de méditation, il y a un couloir.
Et il nous était recommandé, vous savez, quand on s'assoit en zazen et que ça commence à tourner en rond, à buter contre les murs, comme ça les pensées qui s'agitent et qui s'agitent, il nous était recommandé d'aller dans ce couloir et de marcher en méditation lentement au rythme de notre respiration pour calmer cette agitation, cette impatience qui entraîne le découragement dans notre pratique. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le texte d'une première nonne de l'époque du Bouddha, donc une nonne indienne. Et je trouve que c'est intéressant parce que déjà, elle tournait en rond. Et je me dis, on n'a rien inventé, on continue à tourner en rond. En fait, on a le même fonctionnement. Alors, en même temps, elle le dit, et ça c'est un obstacle justement, nous ne voulons pas quelque chose et nous tournons en rond autour de notre indécision par rapport à la pratique. En fait, tourner en rond comme ça, c'est ne pas arriver à sortir d'une situation que nous avons nous-mêmes créée. Et peut-être que tout le monde tourne par moment ou bien a tourné en rond et sûrement nous n'allons pas pouvoir en sortir tout de suite et nous allons en profiter pour apprendre. Et le texte nous dit, parfois, le chemin le plus direct n'est pas une ligne droite. Voilà le texte, donc, victoire sur les obstacles. Quand tout le monde méditait, j'étais dehors à faire le tour de la salle de méditation. Finalement, je suis allée avouer, j'ai dit que je n'avais plus d'espoir. La nonne la plus âgée a souri. Continue, dit-elle, rien ne tourne en rond pour toujours. Si tourner en rond est tout ce que vous avez, pourquoi ne pas en faire votre maison ? J'ai fait ce qu'elle m'a dit et j'ai continué à tourner autour de la salle de méditation. Si vous vous retrouvez en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur, si vous vous sentez attiré par ce chemin et que vous vous en éloignez aussi, je peux vous assurer que vous êtes en bonne compagnie. Continuez à avancer. Parfois, le chemin le plus direct n'est pas une ligne droite. Alors, ça m'a rappelé une question que parfois on se pose ou qu'on nous pose. Avons-nous fait des progrès dans notre pratique ? Bon, c'est une très mauvaise question. Mais Kamala Masters, une enseignante du Vipassana, nous dit « Je pense qu'un des challenges de la pratique de la méditation est que nous vivons dans une culture de la gratification instantanée, avec un énorme attachement au plaisir instantané. L'un des enseignants avec qui j'ai travaillé en Birmanie répétait toujours que la pratique de la méditation n'est pas un 100 mètres, mais plutôt un marathon. Et c'est important de voir les choses comme cela. Et elle continue en disant « Je me souviens qu'il y a des années, quelqu'un avait demandé au Dalai Lama « Avez-vous fait des progrès dans votre pratique ?» Enfin, moi, je trouve que c'est un peu étrange de demander ça au Dalai Lama, mais voilà. Donc, il avait répondu « Oh, après 1 an, pas grand-chose. 5 ans, peut-être un petit peu. 10 ans, quelques progrès. Au bout de 20 ans, oui, je peux voir quelques progrès dans ma pratique. » Formidable. Donc, sans se décourager, nous tournons en rond. Premier enseignement, sans se décourager. En acceptant d'être là où nous sommes, 2e enseignement. Sans attendre, 3e enseignement. Donc, nous continuons à tourner en rond, en bonne compagnie. Merci. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant le Bouddha, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait, afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer,
pour soulager les malheurs du monde. Gratitude toujours pour les enseignantes, les enseignants qui nous guident sur ce chemin. Gratitude pour les maîtres de mon lignage. Kishizawa Roshi-sama, Minpu Iyan Daiwasho, Nimozenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Akusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Dairyu Daiwasho, Horin Dairyu Daiwasho, Horin Dairyu Daiwasho. Et gratitude aussi, toujours, pour les bodhisattvas qui nous accompagnent et pour Jizo-sama. Om Kaka Kavisanbae Suwaka, Om Makakeraya Suwaka, Hoyo gozaimasu, Jizo-sama. Merci beaucoup, très beau week-end, en tournant ou pas, en rond. Merci.